Concernant la santé physique de la tête, on comprend que si c'est en santé, c'est tout en santé. Mais s'il y a maladie, par exemple, les yeux, les oreilles, le nez, le cuir chevelu ou l'autre condition, on comprend déjà que ça, c'est le moment pour guérir parce que ça donne beaucoup de inconfort, ça donne le problème avec la vision et tout ça. Aussi, c'est pas juste physique associé avec la tête. Avec la tête, on peut associer le problème du système nerveux et le problème mental, n'est-ce pas? Parce que probablement c'est ça qui vient dans votre tête tout de suite, quand vous pensez tout de suite, quand j'annonce le thème guérison de la tête. Pourquoi le système nerveux? Parce que notre cerveau, c'est vraiment intérieur de notre tête. Le cerveau absorbe, le cerveau reçoit tous des stimuli que le corps adresse au cerveau. C'est pour ça le système nerveux est très très associé avec le système nerveux sympathique et parasympathique, toujours aligné avec le cerveau, toujours en contact avec le cerveau. C'est pour ça, si vous pensez la personne calme et équilibrée, comment on imagine cette personne-là? Tout de suite que sa tête est calme. Il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas de conditions, trop de vulnérabilité ou panique, etc. La tête est calme. Ou le contraire, si vous pensez que quelqu'un a le problème nerveux, avec le système nerveux, ok, lui peut être parler beaucoup, penser beaucoup, bouger beaucoup, crier, sommeil tout de suite. C'est tout ça qu'on peut associer avec le système nerveux, avec la tête. Parce que cet ordinateur, le cerveau qui recevoir toutes des réceptions, toutes des perceptions corporelles aussi, c'est vraiment dans la tête. Et c'est ça la place pour nettoyer, pour toucher, pour changer. Même chose. Hein? Si on va regarder plus tard les sommeils, le sommeil, où est-ce que le bon sommeil vive? D'où vient bon sommeil ou mauvais sommeil? Est-ce que c'est la condition du cœur? Est-ce que c'est la condition d'estomac? Est-ce que c'est la condition de respiration? Ok, c'est un peu tout ça, mais comme ordinateur, c'est la tête. Tous ces problèmes viennent finalement à la tête. Système nerveux encore, hein? Dans le cerveau comme tel, d'hémisphère gauche, d'hémisphère droite, et c'est aussi ancré dans l'énergie de la Terre, dans l'énergie, dans l'anatomie énergétique, dans les centres énergétiques qu'on peut nommer les chakras ou les dantiens ou les marmots. Vraiment, le centre énergétique de la tête, c'est tout ça, insomnie. C'est tout ça, le stress ou la panique ou concentration ou manquer concentration, les problèmes vraiment mental, comme on dit, les problèmes mentaux comme bipolarité ou schizophrénie ou une autre problème mental. C'est tout ça qu'on trouve dans la tête, connecté avec la tête physiquement. Et pour ça, et pour le soin, c'est sûr que tu dois soigner sur la place, tu dois toucher vraiment ça, au lieu de, si chez vous, c'est dans votre cuisine, il y a plus de poubelles, c'est sûr que vous devez nettoyer la cuisine. C'est pas grave si vous allez extérieur jardiner pour planter les belles fleurs, vous maquiller ou quelque chose comme ça, mais c'est intérieur. Ce problème est plus grand et plus grave, il faut toucher vraiment au cœur de ce problème-là. Et pour nous, oui, c'est la tête. N'oubliez pas que toutes les glandes endocrines, les pituitaires, la pinéale, hypophyse, hypothalamus, c'est encore le cerveau, c'est encore la tête. Et c'est notre croissance. Si le bébé est bien agrandi, si le bébé prend la forme comme il faut, les jambes développées, les bras développés, la cour développée, c'est où? C'est dans la tête.
Si le bébé apprend langage, si la personne parle bien, encore, d'où vient cette capacité? Ça vient de la tête. Des hypophyse, hypothalamus, le côté pour la langue, c'est le côté droit, demi-cerveau droit. Si nous, on apprend les chiffres, on apprend les formes, on apprend les mathématiques, géométrie, pour comprendre comment l'argent fonctionne, comment la société fonctionne, ok. Ça, c'est encore dans le cerveau, le côté gauche, tout que rationnel dans le cerveau. Si vous voulez utiliser votre créativité, vous êtes peintre ou vous êtes artiste, vous êtes compositeur, vous voulez créer quelque chose, ou cet ordinateur qui vous donne cette capacité-là, c'est encore dans la tête. Ça, c'est le côté irrationnel. Ça, c'est le côté droit d'un demi-cerveau. Comme ça, tout des impulses pour la vie quotidienne. Quand on veut manger, c'est le cerveau qui donne cette idée que voilà, c'est le moment à manger. Quand vous êtes fatigué, on comprend aussi par le cerveau. Pour la reproduction, d'être active dans votre activité, les femmes, les hommes, encore, si le cerveau n'est pas d'accord avec votre activité, parce qu'il y a l'autre information, il y a l'autre activité maintenant dans votre tête, vous n'êtes pas ni productif pour vos enfants, ni pour votre partenaire, parce que vous êtes trop dans votre tête. C'est comme ça, on dit physiquement, avec le niveau système nerveux, avec le système endocrine, avec tout, physiquement, premièrement, la tête, c'est un ordinateur. Et plus tard, quand on va parler d'énergétiquement, qu'est-ce que dans nos têtes, ok, c'est encore deuxième fois juste répéter la même chose, que la tête, c'est vraiment cette point, c'est vraiment ce bouton, c'est vraiment cette clé. Quand on fixe la tête, on peut fixer toute notre existence. Le chakra Ajna, le troisième œil, qui a beaucoup de mystiques en dessous de ça, c'est pas juste le centre énergétique, mais ça c'est aussi important pour le côté physique, parce que le chakra est toujours associé avec la glande pinéale, avec notre cerveau, avec hypophyse, hypothalamus aussi, chakra et le système endocrine, et ça c'est notre santé physique. S'il y a le problème avec les yeux, avec les oreilles, avec la respiration, ça, c'est le problème des chakras du troisième œil. Si nous avons le problème encore avec se réveiller bien le matin ou dormir la nuit, ça c'est le problème du troisième œil. Parce que énergétiquement, il faut régler tout ça au début. Et après ça, finalement, la santé physique suit. Pour la physique, parce que le chakra, ce n'est pas juste énergétique, ce n'est pas juste le cadeau de voir de quelque chose invisible, mais c'est aussi la santé physique. On ne peut pas régler la physique si énergétique n'est pas réglé. Parce qu'au début, dans les structures qui nous sommes les humaines, le bébé n'est pas encore né, comme dans sa mère, encore, dans le ventre de sa mère. Le corps, les bras des bébés n'est pas encore formé, mais la structure énergétique, la matrice énergétique de ces bébés, déjà là. Et le corps physique des bébés, ou de tout le monde finalement, prend la forme, la condition qui est déjà établie par notre énergie. C'est pour ça, physiquement, on dépend de l'énergie. Si l'énergie ne circule pas, s'il y a le problème avec n'importe quel côté énergétique, ok, on ne vient pas dans la bonne santé. Régler la santé, c'est régler l'énergie. Et pour le chakra du troisième œil, c'est ça que j'ai dit pour la santé physique. Pour
l'autre partie des chakras des troisième œil, parce que quand il n'y a pas de problème avec la santé, tout est bon. Bonne vision, bonne écoute, il n'y a pas de pression de la tête, il n'y a pas de migraine, tout ça va, bon sommeil, le jour vous êtes plein d'énergie et encore vous êtes plus et plus et plus dans la purification énergétique, dans un alignement énergétique, vous pouvez développer, c'est ça qu'on nomme le phénomène de troisième œil. Les phénomènes énergétiques encore, développer plus de l'énergie que vous pouvez prévoir les choses, intuition, que vous êtes capable d'avoir quelque chose qui est déjà passé, quelque chose qui vient en futur, quelque chose en distance, voir tout qu'invisible. Ou on peut écouter les messages qui n'est pas prononcé avec la voix forte, mais juste quelqu'une pensée, la façon de télépathie, ou le message interne, angélique, attend. Ça, c'est aussi le développement des chakras de troisième œil. Juste que nous sommes en contact avec le spirituel et vous êtes vraiment existé dans cette grande monde aussi invisible et spirituel, au-delà des 5 sens. C'est tout ça qu'on peut trouver avec le nettoyage des troisième œil de la tête et avec alignement, harmonisation, correction des troisième œil de la tête avec le chakra Ajna. Les soins énergétiques. N'importe quel soin énergétique, nous avons toujours les moments importants pour les praticiennes. Parce que les praticiennes n'utilisent pas sa propre énergie. La praticienne vient en contact avec l'énergie universelle prenant au-dessus de la Terre et du cosmos. C'est pour ça qu'existe une idée de s'ancrer ou canaliser l'énergie avant les soins. Praticienne, avant de soigner le client, tu dois t'ancrer ou canaliser l'énergie de la terre et du ciel, énergie des sources. C'est pour ça, dans les cultures traditionnelles classiques, par exemple, les gens font la prière. C'est quoi la prière? C'est vraiment ancrage et canalise. C'est pour ça que les gens méditent, une petite méditation après le soin. C'est pour ça que les gens visualisent quelque chose, comme le canal, une antenne, un ancrage, la ligne centrale, ligne de Hara, entre la terre et le ciel, pour entrer dans les conditions, vibrations plus positives que normales. Méditation d'ancrage. Ici, je vous recommande une façon de méditer aussi ancré avec la méditation Gassho ou Namaskar. Quand vous avez vos mains en avant de votre poitrine et vous allez connecter au début avec votre respiration parce que c'est déjà ça qui nous amène dans notre corps. Ne pas penser des bruits extérieurs, ne pas penser des maladies des clients ou l'autre chose qu'on n'a pas besoin du tout, mais entrer en contact avec soi-même, avec son centre du cœur. C'est pour ça que nous avons les mains en avant des poitrines, position Gassho ou position de Namasté, Namaskar. On respire, respire, respire. Vous imaginez que vos mains deviennent la lumière pure et votre corps commence à rayonner. Le taux vibratoire des praticiennes est très important parce que si le client vient avec le problème mental, physique, émotionnel, vous comprenez que le niveau de lumière, niveau de clarité, niveau de bonnes vibrations, beaucoup plus bas. Son ton vibratoire, on peut nommer comme ça, son ton vibratoire beaucoup plus bas. C'est pour ça il a mal. L'énergie ne circule pas. Il y a le blocage, il y a l'énergie noire dans lui, dans son aura. Si quelqu'un est capable de voir l'aura, on comprend qu'autour de sa tête, intérieur de la tête,
Vous pouvez trouver le blocage, vous pouvez trouver comme cette aura noire, l'énergie noire, chi noir, bloquée, les émotions, les pensées négatives, le stress. Et nous, si vous voulez changer cette condition, parce que c'est vraiment ça que les soignantes font, il faut apporter plus d'éclairage, il faut apporter plus de lumière. Juste comme chez vous. Vous entrez chez vous, le soir, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de clarité, ok, on ne trouve pas aucune visibilité, rien du tout à faire. On met la lumière. D'accord? Cette lumière, c'est on met les différences. La lumière remplace. La lumière change. La lumière vraiment comme efface les négatives et change pour le positif. C'est ça qui se passe avec la présence des thérapeutes, présence des praticiennes. Praticienne doit être comme lumière, quelque chose qui vibre plus positif, avec le taux vibratoire plus haut. Ni stress, ni soucis, ni pensée, ni émotion, rien du tout. C'est juste le moment présence, ancré avec la terre, connecté avec le ciel. Quand vous commencez à pratiquer, je vais vous guider et vous performez. Votre état émotionnel, mental, spirituel, énergétique, c'est ça nos outils. Nous n'avons pas de l'autre outil dans notre main. On ne prend pas ni les bateaux de guérison, ni des gants, ni des couteaux de chirurgien. C'est notre condition que les outils. Les conditions que vous placez dans votre tête, dans votre cœur, et cette condition finalement vient dans votre main parce que vous allez performer avec votre main, sans gants, sans outils. Il faut créer la main, il faut changer la main comme un instrument de changement, instrument de beauté, comme cette lumière qui va changer la noirceur. Et pour ça, on utilise ancrage et on utilise canalisation, que je suis la partie de la terre, je suis la partie du ciel, je vibre avec l'amour, parce que c'est quoi le ton vibratoire? C'est la pureté de notre intention. L'amour et paix. Juste d'être tranquille et ressentir le plaisir intérieur. C'est ça. C'est juste le pain intérieur. Et avec ça, notre taux vibratoire change et vous êtes prête pour performer le soin.